Salut à tous. Alors oui, non, la chaîne n'est pas morte, c'est juste qu'on avait plus ou moins oublié son existence. Alors nous revoilà. Donc, cette vidéo ce sera une présentation de l'outil Maltego et un peu sur le GeoInt. Donc le GeoInt c'est l'OSINT mais géographique. Alors oui, c'est exactement ce que tu peux faire sur Google Maps, mais tu verras c'est plus poussé que ça. Alors voilà, bon visionnage. Et d'ailleurs, cette vidéo en fait c'est du pur bonus, on fait ça uniquement parce qu'il y a un mec qui nous l'a demandé dans les commentaires, donc voilà, cette vidéo c'est pour toi mec. Ok, donc là on se retrouve directement sur Maltego. Comme on peut voir, j'utilise la version CE, donc Community Edition, c'est la version gratuite. Il y a des add-ons aussi gratuits dessus. Par contre, je vous conseille quand même de regarder au niveau des API. Des fois il y a des API payantes, des fois vous êtes limité. Prenez vraiment ce qui vous intéresse, prenez le temps de chercher un petit peu comment tout ça fonctionne, et après on se lance. Donc là on se retrouve directement sur un nouveau graphe. On va mettre une petite scène en place pour la démonstration de cette vidéo. Sur le côté gauche, vous pouvez voir les entities qui sont toutes mises en fait par catégorie. On va prendre une personne. Regardez bien les propriétés des entités, il y a pas mal de choses à remplir. Si vous avez, n'hésitez surtout pas à mettre. Et puis donc là, on va appeler notre nouveau personnage Iron Grocon. Allez, c'est parti. Donc notre personnage d'Iron Grocon, il a un alias, quelque chose que vous mettrez souvent, parce que sur internet, tout le monde a des surnoms. Surtout si vous faites de la personne d'intérêt. Et comme ça, quand vous avez deux entités, vous pouvez les relier par une flèche. Bien sûr, vous pouvez choisir la couleur, la forme. Vous pouvez mettre une légende dessus, c'est toujours plus simple. C'est un petit peu comme les gars dans les films, je sais pas si vous voyez, les détectives privés là, qui mettent des espèces qui tirent des traits sur des tableaux en liège. C'est un peu cette idée qu'on a sur Maltego. Notre personnage d'Iron, il a commis un crime. Là, vous pouvez mettre justement qu'est-ce que c'est. On va dire qu'il a acheté des choses sur le dark web qui sont illégales. Et en dessous, vous pouvez mettre la longitude, la latitude, la rue, le code du pays. Tout ça, toujours, mettez toutes les infos que vous avez. Si vous les trouvez, remplissez-les. Ça vous permettra d'y voir plus clair par la suite sur votre enquête. Et notre personnage, il a acheté en crypto-monnaie. On va mettre un ETH. Voilà, il a acheté en ETH ces trucs sur Darknet. Donc là, c'est pareil, une fois que vous posez, il vous met une adresse d'ETH qui est complètement decoy. C'est une adresse d'exemple, c'est parfait pour la vidéo. Et une fois que vous avez votre scène terminée, là, on va pouvoir commencer donc justement à utiliser les transforms, qui vont permettre à Maltego de faire lui-même des recherches sur ce que vous lui demandez, des recherches en source ouverte, en OSINT. Il y a pas mal de bases de données. Moi, j'utilise très souvent Little6 et Alep, surtout pour les entreprises. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre exemple. Sur la base de données Little6, c'est un personnage fictif, je pense pas que ça va trouver grand chose. Donc là, ouais, ça a absolument rien trouvé, c'est normal. On va quand même faire autrement, on va chercher sur son alias, Iron. On va chercher toutes les transformes. Alors moi, je cherche toutes les transformes pour la vidéo, néanmoins, je vous déconseille de le faire parce que vous allez devoir repasser sur les détails d'une par une, ça peut être un petit peu long si vous avez pas mal d'add-ons. Donc là, on peut voir que ça charge. On peut le voir au niveau des outputs et aussi en bas à droite. On peut suivre en temps réel. Et en fonction qu'il va trouver quelque chose, pendant qu'il charge, il va vous les afficher. Il va vous les mettre bien sur un bon petit graphe comme il faut. On voit ici qu'on a trouvé pas mal de choses. On a trouvé pas mal de choses, donc les personnes à l'EF, tout est écrit quand vous les zoomez, justement selon les couleurs. Qu'est-ce que c'est comme entity qui vous a rajouté? Il y a pas mal de choses qui sortent aussi de la base de données I have been pwned. C'est pas mal intéressant, on va rechercher ça justement après. Donc ici on va utiliser la machine I have been pwned, il va nous retrouver normalement exactement les mêmes choses, mais ça va me permettre de vous montrer les machines. Exactement, vu qu'on est sur la communauté CE, on est limité à 12, ça c'est le problème quand vous payez pas, c'est toujours un petit peu plus limité. Néanmoins c'est quand même pas mal, ça va quand même nous montrer 12 entités au max. On voit ici que ça recherche. Et là il nous les a ressortis, il nous a ressorti ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Non seulement il nous en a sorti un petit peu plus, mais il a carrément mis des boîtes de dialogue pour nous expliquer ce qu'il a sorti, il nous a tout trié. On voit les mails, les adresses, tout ça. C'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment l'intérêt qu'on peut avoir sur Maltego, ça va être de mettre en place nos propres recherches, de les mettre sur des graphiques bien propres, et aussi directement de demander à Maltego de chercher pour nous, néanmoins c'est limité. Faire la recherche à la main, vous aurez toujours des choses d'un petit peu plus de qualité, mais ça peut vous permettre de gagner du temps, surtout sur les bases de données, hein. I have been pwned, Little6, Alep sont celles que j'utilise le plus. Donc au niveau du GeoInt, ou renseignement géographique, par exemple pour retrouver où une photo a été prise, la chose que vous allez utiliser le plus, ça va être les cartes. Pour ma part, j'utilise Yandex, qui va donner des images satellites différentes de Google Earth ou Google Maps, et bien sûr, surtout Google Earth, qui va nous permettre d'avoir des vues 3D par exemple, quand même pas trop mal bien faites. Des immeubles qu'on peut voir par exemple ici, c'est pas mal pour mapper une photo par exemple. Vous pouvez vous mettre
assez haut niveau proche du sol, au niveau d'un balcon, et voir un petit peu la skyline, ce que ça donne par rapport à l'image que vous souhaitez retrouver. Je vais utiliser aussi beaucoup MetaGuesser, comme on peut voir ici, ou n'importe quel outil d'aide sur GeoGuessr. Par exemple, ici on voit les panneaux stop, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont écrits, si jamais vous en avez sur votre photo. De même pour les chevrons, c'est des choses qui vous permettent assez rapidement quand même de trouver des ressemblances par rapport à ce que vous pouvez voir sur vos images. Aussi pour définir l'heure de la journée, si vous avez l'encadrement, ça va être pas trop mal d'utiliser ce site SunCalc qui va en fonction de l'heure de la journée vous permettre de mapper encore une fois vos photos, ça va aider pour les triangulations. Vous pouvez aussi utiliser Wikimapia ici, un outil assez simple. Vous rentrez votre ville par exemple, si sur Paris. Hop. Je veux qu'il m'affiche l'entièreté des hôtels et hébergements, si la photo était prise devant un hôtel. Par exemple, ça va être assez pratique pour les mapper directement. Et quelque chose d'assez puissant aussi que vous pouvez utiliser, c'est Overpass Turbo. Alors il faut coder, mais il y a l'assistant qui peut vous aider. Par exemple, si je demande Drinking Water, allez, construire et exécuter une requête, il va me montrer tous les points d'eau potable à Londres. Si la photo était prise à côté d'un point d'eau potable par exemple, à côté de Victoria, ben là directement il va nous le montrer, on pourra le retrouver. Ça marche aussi pour les caméras de surveillance, ou à peu près tout ce que vous pouviez imaginer. Ici on est sur le wiki d'OpenStreetMap, qui va lister absolument tout ce que vous voulez, par exemple secours médicaux, avec comment les écrire, valeurs. Ça, vous rentrez les valeurs directement dans Overpass, vous exécutez, il va vous les montrer. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut l'exporter en KML. Et ici, sur Google Earth, on peut ouvrir avec un KML local. Comme ça, on aura directement les points qu'on veut. On pourra profiter de la vue 3D. Un outil très intéressant aussi est l'outil d'OpenStreetMap de Bellingcat. Donc là, je vais demander les power pylons, les public transport, à côté d'un building au-dessus de 3 étages à Amsterdam. Pour retrouver une photo, longueur distance à 100 mètres. J'ai plus qu'à rentrer search, et là il va me montrer les 12 résultats avec leurs points coordonnés et ce que je veux. Donc là c'est vraiment les outils que je vais utiliser en GeoInt, surtout pour retrouver des photos. Bon les gars, on est arrivé à la fin. Je sais que ça fait maintenant 5, presque 6 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Ne vous en faites pas, la chaîne n'est pas morte et elle ne le sera jamais. Parce que, de toute façon, quand on vous dit de ne pas vous abonner, on n'a pas envie de devenir des youtubeurs, c'est vrai, mais on fera quand même des vidéos. N'hésitez pas à prendre soin de vous, n'hésitez pas à ne pas vous abonner, et n'hésitez à nous dire en commentaire aussi ce que vous voulez voir pour la suite, parce qu'il y a des chances que cette série sur l'Ozint s'arrête. On parlera toujours de renseignements, ne vous en faites pas, on parlera toujours de choses comme ça un petit peu sketchy, parce que ça nous fait marrer, et c'est des sujets qu'on maîtrise et qui nous intéressent. En tout cas, prenez soin de vous, des bisous, et bon courage à tout le monde. Your tires and made threatening comments to her. She's concerned he might return. I'm forgetting about the 32.